Faire du bon travail sur le terrain nécessite de bonnes compétences d'entrevue. Au cours des 20 dernières années, le CGIPN a beaucoup appris à l'aide de nos travailleurs sur le terrain sur la meilleure façon d'effectuer des entrevues en face à face. Dans cette vidéo, nous allons apprendre des conseils et des techniques que les enquêteurs peuvent utiliser pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec un minimum de difficulté. Réaliser des enquêtes avec les membres de la communauté peut être une expérience vraiment agréable. Vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes différentes, dont la plupart sont serviables, coopératives et souhaitent contribuer au processus de collecte de données qui soutient les Premières Nations. Tout comme une conversation normale, lors d'une interview, les deux parties doivent exprimer leur enthousiasme et leur effort dans le dialogue. Cependant, en tant qu'intervieweur, il est important de garder à l'esprit l'objectif de votre mission, recueillir des données. Afin d'atteindre cet objectif de manière efficace, vous devez laisser le participant savoir que vous êtes un professionnel qualifié, en plus d'être une personne sympathique et digne de confiance. La meilleure façon de le montrer est tout simplement de démontrer ses qualités dans toutes vos interactions. Accueillez toujours le participant avec respect et ayez confiance en ce que vous faites. Le langage corporel peut être extrêmement utile dans cette situation. Faites-leur savoir, avec votre regard et votre sourire, que vous appréciez leur temps. Surtout, essayez de vous détendre et d'être naturel. Votre comportement et votre conduite générale sont vos atouts les plus précieux pour accroître la confiance et créer une relation de respect mutuel. Lorsque vous êtes détendu et confortable, soyez attentif afin de réaliser la meilleure interview possible. Guidez le participant tout au long du processus. Mais prenez note, vous pouvez rencontrer des obstacles au cours de votre travail. Par exemple, votre interlocuteur pourrait être plus bavard que la plupart et ce bavardage interférera avec votre capacité de réaliser l'enquête. Dans ce cas, vous devriez respectueusement lui rappeler que le questionnaire est la raison de votre visite. Faites-lui savoir qu'il y aura du temps pour discuter après l'enquête. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui, en dépit de vos efforts pour le mettre à l'aise, a une forte réaction émotionnelle aux questions de l'enquête. Si cela se produit, ne l'interrompez pas. Plutôt, écoutez-le attentivement et montrez-lui que vous ne jugez pas sa réaction. Ce geste de compréhension laisse le participant savoir qu'il peut vous faire confiance. Lorsqu'il semble calme, remerciez-le d'avoir partagé ses pensées et demandez-lui s'il souhaite prendre une pause. Vous pourriez également rencontrer quelqu'un qui ne semble pas vouloir coopérer. Par exemple, il pourrait donner des réponses courtes et incomplètes ou il pourrait complètement refuser de répondre. Il est possible qu'il soit fatigué ou frustré. Ces raisons ne seront pas toujours claires. Encore une fois, suggérez une pause. Cela pourrait l'aider à se détendre et à récupérer son énergie. Toutefois, s'il continue à ne pas être coopératif, vous devez respecter la décision du participant de ne pas répondre à certaines questions. Ces types de réponses peuvent parfois se chevaucher. Vous pourriez par exemple rencontrer un participant qui est bavard et peu coopératif. En fin de compte, il n'y a aucun moyen prédéterminé d'aborder chaque situation. Le fait est que le respect et la considération pour votre participant doivent toujours guider la façon dont vous effectuez une interview. Il est également important d'être aussi neutre et impartial que possible pendant l'enquête. Certaines questions pourraient déclencher des émotions pour certains participants et la meilleure approche est de poser toutes les questions avec le même ton, indépendamment de son contenu. Essayez d'éviter d'influencer la réponse avec vos opinions personnelles. En cas d'incident grave, comme un chien agressif, un écran d'ordinateur cassé ou une situation potentiellement dangereuse, le meilleur plan d'action est d'appeler votre coordonnateur régional. Quelle que soit la situation, il pourra fournir un soutien et vous diriger vers les ressources appropriées. Votre formation avancée de travailleur sur le terrain et le manuel de formation du travailleur sur le terrain fournissent également plus de détails sur la façon d'aborder ces situations. Assurez-vous de les relire avant d'entreprendre votre travail sur le terrain. Donc, comme vous pouvez le voir, un bon enquêteur doit être en mesure de s'adapter, d'être flexible et d'être conscient des besoins du participant. Le travail d'un travailleur sur le terrain est passionnant, mais en raison de la nature imprévisible du travail, il n'y a pas de manuel indiquant comment gérer toutes les situations que vous pourriez rencontrer. Les présentes directives pourront donc vous aider à relever tous les défis qui pourraient se présenter avec soin, considération et professionnalisme.